La chronique agricole est présentée par Pruneau de Saint-Prosper, le leader en outillage acéricole depuis les années 80. Pruneau de Saint-Prosper est situé au 1540 25e Avenue, 418 594 6010. Donc, comme à chaque jeudi, on a l'occasion maintenant de s'entretenir avec M. Paul Doyon. Il est président, donc directeur, je pense, de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches. Bon matin à vous, M. Doyon. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, vous aussi? Oui, ça va très, très bien, merci. Aujourd'hui, là, je suis content qu'on parle de ça parce qu'on sait très bien que dans la course, chez les conservateurs, il y a Bernier, il y a Stephen Blaney, et puis ils s'entendent pas, les deux gars, donc, en regard avec la gestion de l'offre. Moi, ce matin, là, vous allez nous expliquer les pour et les contre de la gestion de l'offre. Ah ben c'est sûr que c'est un système, ça, qui est installé depuis une quarantaine d'années, Oui. où est-ce qu'il y a je dirais, un deal, une entente entre le gouvernement et puis les producteurs, et puis ça fait en sorte que les producteurs ils produisent en fonction du marché. Il n'y a pas jamais de surplus sur le marché parce que notre production est en fonction du marché. Mm-hmm. Et puis le rôle du gouvernement là-dedans, c'est de tenir les frontières étanches pour pas que les produits de l'extérieur viennent malmener. Ben, c'est ça, parce que si nous autres on s'entend pour produire en fonction du marché, faut pas qu'il arrive du stock d'ailleurs. Et puis, c'est à partir de contingentement, on dit, chaque producteur a un volume de lait à produire, de lait de toutes les 5 productions sous gestion de l'offre, le lait, la volaille, les œufs d'incubation et de dindon. Mm-hmm. Et puis ça, c'est des plans nationaux, c'est à la grandeur du Canada. Okay. Ça fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, ça l'évite au gouvernement de subventionner l'agriculture, ces productions-là, comme il y a soit aux États-Unis ou en Europe. OK. Mais si on regarde ça, là, je demande pas si vous êtes pour ou contre, là, parce que je veux vraiment être neutre là-dedans ce matin. Je veux comprendre. Donc, c'est bon que ce soit plus serré pour qu'il n'en rentre pas de l'extérieur, ou c'est mieux qu'on aille davantage? Puis, c'est là que j'ai de la misère à suivre. Ben, regardez, exemple, en Europe, en France, oui. Où est-ce que c'est qu'il y avait un système de gestion de l'offre? Oui. Et puis, les autres, ils se sont laissés séduire en disant, il va y avoir une ouverture de marché en Russie, en Chine, et puis, si on enlève notre système de gestion de l'offre, on va pouvoir produire davantage et exporter davantage. Mm-hmm. Et puis, quelques mois après, ils se sont vite aperçus que il y a eu un embargo avec la Russie. En tout cas, il y a eu plein d'affaires qui ont fait en sorte que les marchés qu'on leur promettait, ils se sont écroulés. Ils sont tombés rapidement en surplus de production. Les prix se sont effondrés. Et puis là, c'est à coût de 500 et 800 millions d'euros que le gouvernement doit supporter la production laitière. Là. Ça fait que on n'est pas plus avancé. Là. OK. Mais on va prendre un exemple que tout le monde connaît. Le sirop d'érable, le sucre d'érable, tout ce qui s'appelle la sériculture. On sait que les gens ici exportent beaucoup à l'étranger. Est-ce qu'à ce moment-là, ça serait mieux qu'il y en ait de la gestion de l'offre ou pas? Dans le cas du sirop d'érable, il y a un système de gestion de l'offre, mais c'est un système québécois. Oui, OK. Il couvre pas l'ensemble du Canada comme dans les autres productions qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, OK. Dans le sirop d'érable, ça fait en sorte que, encore là, on produit en fonction du marché. Là, on est dans des bonnes années. Le marché est en développement. Et puis, c'est pour ça que dans la dernière année, il y a eu une augmentation d'entaille permise pour les 2 prochaines années où est-ce qu'on suit le marché, on suit le développement de la production en fonction du marché. Ça fait que ça fait en sorte que on peut établir des prix à l'avance. Dans le sirop d'érable, on en parlait justement la semaine dernière, là, où est-ce que c'est qu'on a vu vraiment un développement de cette production-là, des marchés, des moteurs d'équipement, c'est une histoire à succès. Mm-hmm. Dans les autres productions, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on dit tantôt c'est au niveau national. Et puis à toutes les fois qu'il y a des ententes de libre-échange, des ententes commerciaux avec d'autres pays, les autres pays tentent d'essayer de récupérer des volumes sur les marchés sous gestion de l'offre. OK. L'autre affaire aussi, étant donné que c'est canadien, c'est un petit peu plus difficile parce que les gens de l'Ouest produisent peu de produits sous gestion de l'offre. Oui. Ils produisent beaucoup de produits qui sont sur le marché d'exportation. Okay. Le bœuf, le porc, les céréales. Ça fait qu'il s'agit que ces gens-là, ils sont convaincus que dans ces ententes commerciales-là,
si on pourrait laisser entrer un peu de produits sous gestion de l'offre, ben, eux pourraient davantage exporter. C'est pour ça qu'il y a toujours une espèce de Vous êtes en train entre l'ouest et l'est du pays. Vous êtes en train de me dire qu'on est une société distincte. Ben, disons qu'au fil des années, les productions sous gestion de l'offre se sont plus développées dans l'est du pays. Ouais. Quand on parle de toutes ces ententes commerciales-là, ben, ça crée ce défi-là. Là. OK. Mais en fait, si on avait analysé ça pour ou contre, parce que je sais qu'il y en a qui sont en faveur d'un candidat, d'autres en faveur de l'autre candidat, parce que les deux sont pas d'accord là-dessus, on se comprend. Est-ce que c'est mieux, finalement, qu'on resserre pour en avoir moins, ou si on laisse aller, puis on exporte, puis on peut manquer notre coût? C'est là ma question. Ben, c'est sûr que des systèmes collectifs, comme on parle de gestion oui, d'offres, oui. ça vient, je dirais, freiner certains élans individuels qu'on pourrait avoir. Oui. Moi, maintenant, là, j'aurais une bonne idée d'exporter telle affaire, ben, parce que je suis dans un système de gestion d'offres, ben, je pourrais pas comme tel, là. Mais ça reste que collectivement, on s'en sort beaucoup mieux dans un système de gestion de l'offre que dans les pays où ils en ont pas, là. Oui. Et puis, quand tout le monde est ensemble, exemple, dans la promotion, la recherche, tout le monde investisse également. Ça fait qu'on peut se payer des campagnes publicitaires de plus grande envergure quand on est un grand groupe. Là. Et puis, ce qui est le plus important, c'est de voir que le consommateur, il achète ses produits, des produits sous gestion de l'offre, et puis il paye une fois. Alors que si tu vas dans un autre pays, ben tu vas l'acheter à l'épicerie, et dans tes taxes et des impôts, tu vas quand même donner un montant pour supporter ces productions-là. Là. Oui, OK. La dernière question, finalement, que je vais vous poser là-dessus, parce qu'on sait qu'à un certain moment, il y a des journalistes qui disaient que les gens de l'UPA, dans notre région à nous, Chaudière-Appalaches, ben, étaient en faveur de un à comparer à l'autre. Et finalement, de quel côté tranchent davantage les membres de l'UPA dans notre région? C'est que est-ce qu'on est pour ou contre la gestion de l'offre? On est tous. On est en grande partie en faveur de la gestion de l'offre, bien entendu. Oui. Et puis là, dans la course à la chefferie du Parti conservateur, on a deux candidats au Québec qui sont à l'opposé un de l'autre. C'est ça. Et puis là, c'est sûr qu'ils s'organisent des petits mouvements. C'est pas l'UPA qui est à la tête de ça, mais ils s'organisent des mouvements de producteurs entre eux qui tentent de favoriser un candidat plutôt que l'autre. Et puis, je pense que M. Bernier n'a pas à être surpris de ça. Là, quand il a pris des positions aussi claires comme il l'a fait, ça fait... il a même déjà dit que le comté de Beauce, dans lequel il est député, ben, c'est le comté au Canada où il y a le plus de production sous gestion de l'offre. Quand il prend quand il lance des opinions, des allégations comme il fait, il ne faut pas qu'il soit surpris qu'il y ait un groupe de producteurs qui souhaitent que ça soit quelqu'un d'autre qui soit chef du parti. Là. C'est ça. Disons que c'est pas dans cette déclaration-là. Non. Ben, c'est son choix. Là, et lui, il considère que ça peut l'aider, et puis c'est une affaire. Là. Chacun a ses idées, c'est pour ça des campagnes. Oui, puis nos systèmes démocratiques nous permettent d'avoir des idées à l'opposé un de l'autre. Il faut quand même préserver ça. Là. C'est ça, c'est important. C'est des campagnes à la chefferie. À la chefferie, c'est là justement pour faire valoir nos idées. Absolument. Voilà. Donc, ben merci beaucoup. Je pense que la semaine prochaine, on va parler de la cohabitation sur les routes. Ça, c'est important, je pense, pour les gens qui travaillent sur nos fermes, là. Oui, puis au niveau sécurité de les utilisateurs de la route, là, c'est important qu'on en parle. Excellent. Merci beaucoup, M. Doyon. Merci, au revoir. Bonne journée, à la semaine prochaine. Merci bien. Paul Doyon, il est le responsable, donc, pour l'Union des producteurs agricoles de